Vous êtes-vous déjà demandé comment économiser en quelques clics pas mal d'espace sur votre disque dur ou sur votre FTP avec WordPress en supprimant toutes les images inutilisées de votre site? On va voir ça aujourd'hui avec le tuto. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors les amis, je suis donc du coup sur ce site et je vais vous montrer, je vous promets, c'est en quelques clics. D'abord, il faut télécharger un petit plugin et donc on va aller dans Extensions, Ajouter. Voilà, et en plus l'intérêt, vous allez taper ici WP Vivid, c'est un plugin dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous mets les notifications. Et si j'en ai pas parlé, je vais en parler régulièrement, de plus en plus, parce que c'est vraiment un plugin qui sert à faire plein de choses. Donc là, on va l'installer et l'activer. C'est un plugin qui permet notamment de faire, du coup, à la base, il sert à faire, pardon, je vais y arriver, il sert à faire surtout de la migration de site, de la sauvegarde de site, mais on va voir avec l'outil qui va nous intéresser aujourd'hui, il va aussi nous permettre d'aller scanner toutes les images pour supprimer les images inutilisées de notre site. Alors, du coup, vous allez simplement cliquer sur Activer, ce qui va vous permettre d'activer ce plugin et de vous retrouver sur la page d'accueil du plugin. En activant ce plugin, on va aussi se rendre compte qu'il va y avoir en haut dans la barre des raccourcis, vous voyez une nouvelle option WP Vivid Backup et nous on va aller sur celle qui s'appelle nettoyeur d'images, qui est donc pas l'option de base de ce plugin, mais qui est quand même bien utile. Donc là on va aller scanner les images, vous allez juste cliquer sur le bouton bleu, il va du coup aller repérer toutes les images qui sont inutilisées sur notre site. Là je vois qu'il y a 117 images inutilisées pour 1,77 MO. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous allez cliquer ici sur tout sélectionner ou carrément ici dans Select All Images et faire appliquer. Voilà, si je demande à rescanner mes images, du coup, il n'y aura aucune nouvelle image de découverte qui n'est pas utilisée ailleurs sur mon site, mais c'est une opération que vous pouvez faire régulièrement parce qu'en gros, dès que vous insérez une nouvelle image, il faut savoir que WordPress, pour des soucis d'optimisation, va aller créer des miniatures de ces images optimisées à différentes tailles. C'est pour ça que vous vous retrouvez très certainement, souvent et automatiquement avec des images inutilisées sur votre FTP. Voilà, ça c'était pour la petite info. Alors, du coup ici, vous cliquez sur Scan Média et vous avez fait la première partie. La deuxième partie consiste juste à aller dans Isoler Média, toutes celles qu'on a sélectionnées en fait. Et vous allez cliquer ici dans Delete All Image et faire appliquer. Alors, bien sûr, faites attention, c'est réservé, c'est à tester avant de le mettre en production. En plus, je vous rappelle, c'est un plugin qui sert avant tout à faire ça, à créer des sauvegardes de votre site, à aller tester des choses. Donc, moi j'ai pas trop eu de problème. D'ailleurs si on va sur notre site, on va voir si les images sont bien chargées, donc s'il a bien supprimé bien les images inutilisées de notre site. Visiblement oui, mais attention encore une fois à bien tester en cas de problème pour éviter les problèmes. Mais là on voit qu'en effet toutes mes images fonctionne, donc il a bien supprimé les images inutilisées de mon site et il m'a fait économiser un petit peu d'espace sur mon disque dur. Voilà, donc si vous voulez faire un petit peu le ménage, ça peut être pratique, donc n'hésitez pas à utiliser ce petit plugin qui, je vous le rappelle, fait plein d'autres choses, mais également du coup le nettoyage de vos images inutilisées. C'était Vincent Marie, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si ça vous intéresse et que voilà, il y a plein d'autres sujets sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour pouvoir être tenu au courant des nouvelles vidéos sorties. J'en publie toutes les semaines et pour ça vous pouvez aussi activer la cloche au moment où vous vous abonnez ou même après pour être tenu au courant de la sortie de tous les tutos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.